Sur Presse Affective HD, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal des JT que nous démarrons avec Walfadjri. Les premiers résultats du baccalauréat général 2024 sont tombés hier au centre Thierno Seydou Nourou Tall. Le président du jury se dit satisfait des résultats du centre. L'angoisse était à son paroxysme, nous dit Toussaint Maurice. Au regard du président du jury, les élèves sont venus assister à la proclamation des résultats du baccalauréat. Amis, proches, professeurs, parents sont venus apporter leur soutien aux candidats. Le stress se lisait sur tous les visages. 177, fin de liste. Le président du jury du lycée Thierno Seydou Nourou Tall se dit satisfait des résultats en attendant le deuxième tour. Nous avons 32 admis d'office et 67 qui vont subir les épreuves du deuxième tour. Pour la série L2, 39 sont admis d'office sur la centaine et 34 iront au deuxième tour. Donc en l'art, là nous avons 101 candidats. 33 sont admis d'office et 22 vont subir les épreuves du deuxième tour. Cependant, la série L' n'a pas répondu aux attentes. Mais ce qui est intéressant en l'art, littérature arabe, nous avons à ce niveau 3 mentions très bien et 4 mentions bien. Donc à ce niveau, pour les séries L2 et l'art, quand même on peut dire qu'on a de bons résultats. Le problème c'est en L' 1. Où on avait plus de candidats, plus de la moitié des candidats, et avec 32 admis et 67 qui vont aller au deuxième tour. Les résultats du premier tour du baccalauréat commencent à tomber au lycée Thierno Seydou Nourou Tall qui avait un seul jury. 123 élèves vont subir les épreuves du second tour. Contrairement aux résultats de Thierno Seydou Nourou Tall, les résultats sont jugés peu satisfaisants à Kolda. Les résultats ont tombé hier dans l'après-midi. C'était en présence de Boker Kandé de la 2STV. Et cris de joie, l'ambiance, les candidats viennent de recevoir des messages. Le fils du bac valide l'admission de certains, d'autres sont tout simplement ajournés. Qu'est-ce qu'on t'a dit sur le message? On a écrit mon prénom, Mamadou Tamba, nom Diallo, numéro de table 9061, résultat admis, mention passable. Et tu es fier de toi? Oui, je suis fier, très fier. Entre pleurs et cris de joie, ils s'approchent. Les résultats du baccalauréat sont aussi proclamés de la manière la plus traditionnelle. Ici, nous sommes au lycée Alpha Molo Baldé de Kolda. Par ordre de mérite, le numéro 8851, Fatoumata Binta Soare, mention assez bien, lycée Alpha Molo. 8849, Youssouf Seydi, mention assez bien, lycée Alpha Molo Baldé. Jury 1038, série L' sur 211 candidats, 20 passent au premier tour, 60 déclarés admissibles. En série S2, 21 sont admis d'office, 33 autres vont devoir compléter des points. Ils étaient 93 candidats. Au jury 1038, 1039, c'est comme au jury 1037. Les résultats du premier tour sont jugés plus ou moins satisfaisants. Se proclamer dans les autres centres d'examen de la région donne les mêmes tendances. En L', nous remarquons que dans les matières scientifiques, c'est l'hécatombe. En mathématiques, c'est des 1, 1, 1, 1, 2. Et en série S également, on voit que dans les dominantes, certains candidats ne réussissent pas à franchir la barre des 5 sur 20. Et ceux qui sont autorisés à subir les épreuves du deuxième groupe passent tous. Là vraiment, on aura de bons résultats. L'espoir est donc toujours permis. Kolda fait souvent d'ailleurs de bons résultats dans le public. C'est les candidats libres et ceux du privé qui tirent les résultats de la région vers
présent à la TFM pour parler de tout à fait autre chose. Un transformateur de la Sénélec endommagé à Castor et à Bourguiba, une situation qui a causé le manque d'électricité dans plusieurs quartiers, une situation exaspérante pour les populations mais également pour les artisans établis sur cette zone. Nous voyons tout cela dans ce reportage de Dissa Prera. Bourguiba, Castor et son marché privé d'électricité depuis tôt ce matin de ce 8 juillet. Une situation qui n'est pas sans conséquences pour les habitants, mais aussi pour les artisans de ce quartier de Dakar. La coupure nous empêche de travailler depuis ce matin. Nous travaillons le fer et nous ne pouvons rien faire car le courant est indispensable pour notre travail. J'ai fait des coupes mais je ne peux rien coudre à cause de la coupure. Et nous attendons encore et nous espérons que la situation va se décanter le plus rapidement possible. Des ouvriers et tailleurs dont les activités sont au ralenti, une situation causée par une agression d'un ouvrage de la Sénélec, un état de fait que dénonce l'entreprise nationale, d'autant plus que ce n'est pas la première fois que Sénélec subit de tels désagréments. Protester contre cette entreprise Enanchik qui a en tout cas agressé notre ouvrage, ce poste transformateur qui s'est affecté du fait de leurs travaux. Les désagréments qu'ils nous causent. On va certainement priver d'électricité pendant des heures à notre clientèle, au niveau de Castor et Bourguiba, du fait de l'ajustement de cette entreprise. Qui n'est pas la première fois. Ils sont habitués du fait en tout cas. Ces entreprises, Enanchine et Sino Hydro, qui nous causent beaucoup de tort. Pour faire face à cette situation, les techniciens sont à pied d'œuvre et travaillent pour que la situation redevienne à la normale. Mais en attendant, Bourguiba et Castor. Et puis avec la RTS 75 ml à Kaolack, suffisant pour inonder plusieurs quartiers de la ville. Pour éviter que ce phénomène ne prenne de l'ampleur, le ministre de l'Assainissement et de l'Hydraulique s'y est rendu. Dardar Cheikh Tidiane Dièye a fait l'état des lieux et a annoncé des mesures préventives, nous dit Claire Diop. Soirée que le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a terminé sa tournée ici à Kaolack. L'autorité, dès qu'informée de la situation, a tenu à rencontrer les sinistrés pour leur exprimer compassion. L'occasion est saisie également pour évaluer le dispositif d'urgence mis en place, aussi les mesures à prendre pour soulager les impactés. Ici à Kaolack, on indique que les pluies ont dépassé 75 mm sur ce laps de temps aussi court et il y a même une intensité entre 10h et 11h où il y a eu presque sur les 75 et quelques 58 mm qui sont tombés en une seule fois. Et ça, même dans les zones où il y a des canaux, il y a des réseaux, c'est très lourd à supporter par les réseaux. Mais là où il n'y en a pas, évidemment, l'eau va stagner pendant un moment et c'est ce qui est arrivé. Certaines canalisations ont été obstruées par l'action humaine, malheureusement, avec des déchets qui ont été déversés. Séance tenante, le docteur Cheikh Tidiane Dièye s'est entretenu avec les autorités administratives locales, aussi les services techniques déconcentrés sur la conduite à tenir. J'étais là il y a quelques semaines, on avait lancé un dispositif. L'occasion nous est donnée aujourd'hui de venir pour mesurer et évaluer ce dispositif. Parce que si on le fait dès la première pluie, ça nous permet de nous ajuster. J'ai instruit tous les services en relation avec la mairie de Kaolack, puisque nous tenons particulièrement à mutualiser avec la collectivité locale pour avoir des actions rationalisées et qui puissent avoir des résultats. Des opérations de sensibilisation et de communication sont aussi prévues. Des populations se sont installées dans des zones non édificantes. À ce niveau également, les responsabilités seront situées et des mesures prises. Les dégâts sont importants, les causes évaluées et connues. L'engagement des autorités pour régler le problème est affiché. Le ministre de rassurer, Kaolack fait partie. Dans l'actualité également, la situation des entreprises de presse au Sénégal, le CDEPS a écrit une lettre ouverte au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Parmi les recommandations formulées, la réforme de la formation des journalistes et techniciens des médias, mais également régler la loi de l'accès à l'information et la loi sur la publicité. Cheikh Ngone Diop.
La série noire se poursuit pour les acteurs des médias avec le redressement fiscal initié par les nouvelles autorités. Le Conseil des diffuseurs et éditeurs de la presse du Sénégal alerte. C'est-à-dire que le grand drame du Sénégal, c'est ça. Nos gouvernants restent des hommes politiques qui font de la politique politicienne. Ils n'enlèvent pas leurs habits d'opposants pour porter de nouveaux habits d'hommes d'État. C'est ça le grand drame. Ils considèrent que la presse c'est une entreprise comme n'importe quelle autre entreprise. Ils considèrent que c'est la presse. Quand j'étais dans l'opposition, c'est eux qui me matraquaient, qui me lynchaient, donc médiatiquement, etc., etc. Ils ne comprennent pas que, quelle que soit la sensibilité politique du journaliste, ce journaliste-là a droit de citer. Et c'est ça qui fait la richesse d'une démocratie. 2 demandes d'audience adressées au président de la République du Sénégal. Le CEDEPS liste les problèmes du secteur. Le premier problème, c'est que nous n'avons pas de fiscalité spécifique. Deuxièmement, il y a des problèmes liés à l'exercice de la profession de journaliste et de technicien des médias. Un troisième point, le financement de l'activité économique au Sénégal en fonction du caractère stratégique et névralgique de certains secteurs, il y a un financement bonifié. Au-delà des demandes d'audience, le CEDEPS a adressé une lettre au chef de l'État avec 14 recommandations. Aujourd'hui, on réclame aux entreprises de presse de payer les impôts. Mais les conditions dans lesquelles ces entreprises de presse peuvent vivre ne sont pas réunies. La loi sur la publicité n'existe plus au Sénégal parce qu'elle a été adoptée en 1983. Elle n'a jamais connu de décret d'application. Nos médias sont encore au XXe siècle. Il y a la nécessité, d'ailleurs le gouvernement l'a compris, dans tous les autres secteurs, mais sans le secteur de la presse. Il faut digitaliser le monde des médias. Et pourtant, la presse sénégalaise est un secteur névralgique. Malgré les difficultés, elle est considérée comme une presse de qualité. La page sport avec la RTS, les Aigles de la Médina, sacrée championne du Sénégal, et se sont imposés devant Diapo Olympique Club de 2-0, ce qui leur a d'ailleurs valu un doublé de trophées, à savoir le trophée de la Coupe du Sénégal, mais également le trophée du champion. Revenons sur ce match. Les Aigles de la Médina planent sur le football féminin sénégalais. En finale, devant Diapo Olympique de Guédiawaye, ex-Sirène, les Médinoises ont très tôt affiché leurs ambitions. Les championnes sortantes ont été menées de bout en bout par les joueuses du coach Cheikh Oumar Diouf. Efficace en attaque, elles se signalent dès la 19e minute avec cette frappe de Fatoumata Ndiaye, 1-0. Un coup franc tiré direct à charmante dame qui offre ce but. Cette frappe limpide. Les Aigles maîtrisent le match et maintiennent la pression. Ce ballon d'Aïchafal. Voilà. À la demi-heure de jeu, la gardienne Amissanou échoue devant Benkan, qui était au bon endroit, au bon moment, puisqu'elle a repris de la tête la lourde frappe de Fatoumata Ndiaye. À 2-0, le calice était bu jusqu'à la lit. En deuxième période, pas de but marqué ni encaissé. Et dans les arrêts de jeu, Anta Dembélé voit rouge. C'est le carton rouge. Qu'à cela ne tienne, aucune incidence sur le résultat du match. Qui met dans la boîte. Et c'est la fin de ce... Le tenant du titre s'incline donc face à des Aigles qui étaient un cran au-dessus. Mérité. 15 ans après leur dernier succès, les Aigles s'adjugent le trophée de la Coupe du Sénégal et réalisent ainsi un doublé historique. Voilà, c'est cette page sport qui met fin à ce journal des JT. L'information revient en version Wolof. Ce sera à 11h avec Moulay Mboup. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 12h dans votre blog d'information. Midi King, à tout à l'heure.